Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour et on a beaucoup d'informations aujourd'hui. Ça fait très longtemps qu'il n'y avait pas eu autant d'informations, donc c'est évidemment de bon augure les amis. Ça veut dire que voilà, on se rapproche des premiers matchs et voilà, on a beaucoup d'informations qui concernent le sportif et le terrain aujourd'hui. Donc ça va être très intéressant. On aura aussi une grosse information qui concerne Cristiano Ronaldo. On en parlera les amis et dans quelques instants ça va être aussi le thème de la question de fin. On va démarrer avec l'anniversaire de Fede Valverde, El Halcón, le faucon Fede Valverde qui fête aujourd'hui ses 24 ans. On lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire. J'espère que la saison de Fede Valverde va être énormissime parce que c'est véritablement un joueur que j'apprécie énormément du côté du Real et de par ses caractéristiques, c'est véritablement le style de joueur que j'adore, le style de Fede Valverde. On a vu le rôle qu'il a pu avoir et l'importance qu'il a pu avoir la saison passée, notamment sur la seconde partie de saison où il a été déterminant sur certaines rencontres. Il a un volume physique qui est très impressionnant tout de même, hein, Fede Valverde. Donc on lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire. On va enchaîner les amis avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Premièrement, le quotidien Marca qui fait sa une sur l'Atlético Madrid et l'arrivée notamment d'Axel Witsel. Et puis tout en bas, on a une petite partie qui est consacrée à Aurélien Tchouaméni, notamment le préparateur physique d'Aurélien Tchouaméni qui s'est exprimé. Alors voilà l'information, moi les amis je vous l'ai proposé déjà depuis le début de semaine, hein, cette interview du préparateur physique d'Aurélien Tchouaméni qui nous dit que c'est un marathonien. Ça fait déjà 3 ou 4 jours qu'on en a parlé sur la chaîne. Ensuite on enchaîne avec l'autre quotidien, le quotidien As qui lui fait sa une sur Antonio Rüdiger, Superman Rüdiger. Il a déjà évidemment impressionné. Du côté du Real, on a parlé il y a quelques jours hein, des impressions laissées par Aurélien Tchouaméni qui sont hyper positives. Eh bien c'est la même chose pour Antonio Rüdiger, de ce qu'il montre et de ce qu'il dégage lors des séances d'entraînement. Eh bien, on est très satisfait du côté du Real Madrid. Carlo Ancelotti apprécie énormément le profil du joueur et ce qu'il montre aux séances d'entraînement. Il faut savoir que le joueur aussi a déjà installé une salle de musculation dans son domicile à Madrid. Une petite information nous est aussi apportée par le quotidien AS qui nous dit tout simplement que l'année dernière en Première Ligue, Antonio Rüdiger a eu le record de vitesse sur un match de Première Ligue. C'est tout de même assez fou hein, quand on y pense. Ensuite, on enchaîne les amis avec quelques informations qui concernent donc l'entraînement de la veille. Il y a eu une nouvelle opposition hier entre deux équipes côté madrilène. Premièrement, regardez l'équipe numéro A et l'équipe numéro B. Numéro A, on avait Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Militao, Rudiger, Rodri Ozzola, Casemiro, Camavinga, Ceballos, Valverde, Benzema, Vinicius. Et l'équipe B, Lunin, Vasquez, Nacho, Alaba, Mendy, Tchouaméni, Kroos, Modric, Asensio, Hazard et Rodrigo. Donc là véritablement les amis, on a tout de même hein, des joueurs très importants. C'est pas du tout la même chose qu'il y a une semaine à Valdebebas où on avait véritablement un gros mix de la Castilla et de l'équipe première. Là c'est quasiment que de l'équipe première hein, sur ces deux équipes. À noter que donc vous avez pu le constater, le milieu de terrain avait le milieu de terrain traditionnel du Real, c'est-à-dire Casemiro, Kroos et Modric pardon, a été un peu modifié puisque hier on avait Casemiro dans une équipe et Kroos et Modric dans l'autre équipe. Et donc dans l'équipe numéro B où il y avait donc Kroos et Modric, c'est Aurélien Tchouaméni qui a joué le rôle entre guillemets de Casemiro, qui a pris la place de Casemiro normalement. Voilà, Casemiro aurait été en pointe basse de ce trio. Et bien là c'était Aurélien Tchouaméni donc qui a été utilisé à cette position. On poursuit les amis avec ces petites photos que vous voyez. Là on a du Karim Benzema, on a le groupe. Alors il faut savoir hein, qu'hier, donc on était évidemment du côté de Los Angeles. Il y a eu 2 séances d'entraînement hier, hein, comme ce fut le cas du côté de Valdebebas hein, sur la première semaine d'entraînement. Et bien hier 2 séances d'entraînement
pour les merengues avec beaucoup d'intensité hier hein, lors de ces séances d'entraînement. Petite information qui concerne Karim Benzema et c'est une très bonne nouvelle. Alors franchement, on n'en doutait pas, hein, mais Karim est revenu dans des conditions physiques optimales. Tout le staff madrilène et notamment les préparateurs physiques sont évidemment ravis de revoir Karim être autant bien physiquement. Alors les amis, on est très loin d'une présence de Karim face au Barça dimanche, hein. Ça c'est une autre question, on en avait parlé la semaine dernière. Tout le monde semblait unanime, Karim ne jouera pas face au Barça parce que tout simplement il n'aura même pas une semaine d'entraînement avec ses coéquipiers, alors que pour certains, ça fait déjà plus de 15 jours qu'ils sont à l'entraînement avec le Real. Donc voilà, peut-être qu'il y aura une petite surprise, mais c'est très peu probable tout de même de voir Karim dimanche face au Barça. En tout cas, ce qui est hyper positif, c'est que voilà, physiquement, il est déjà très fit, Karim Benzema. Ensuite, on a une petite information qui concerne cette fois-ci l'utilisation des gardiens de but côté madrilène cette année. Donc l'idée sur laquelle travaille Carlo Ancelotti à l'heure actuelle, c'est que Thibaut Courtois est évidemment le numéro 1, il n'y a pas de doute là-dessus, on n'a pas de questions à se poser. Mais il se pourrait qu'André Lunin obtienne beaucoup plus de temps de jeu et beaucoup plus de minutes cette saison, comparé à la saison dernière où André Lunin, on l'a vu, un petit peu sur la fin de saison, sur les matchs qui n'avaient plus d'importance, notamment en Liga parce que le Real était déjà champion, et bien cette année ça pourrait tout de même un petit peu changer, il pourrait avoir un petit peu plus de temps de jeu. On ne cesse de le rappeler les amis, mais le calendrier va être tellement chargé pour le Real. Il y a tellement d'objectifs en jeu qu'il va falloir aussi évidemment penser à reposer Thibaut Courtois. Ensuite on continue les amis avec deux informations très intéressantes qui concernent David Alaba. Premièrement, du côté du club, on aimerait que David Alaba soit utilisé au poste de latéral gauche l'année prochaine, donc en lieu et place de Ferland Mendy. Ça vient de la direction du club madrilène, donc c'est pas le sportif qui a pris cette décision, surtout que c'est pas une décision, c'est un ressenti, c'est un avis. La direction soutiendra Carlo Ancelotti, hein, ça il n'y a pas de souci, mais en tout cas on aimerait que ce soit plutôt David Alaba en lieu et place de Ferland Mendy. Évidemment, le dernier mot, il reviendra à Carlo Ancelotti, et Carlo Ancelotti en a visiblement déjà discuté avec David Alaba. Et David Alaba, lui, ce qu'il veut, c'est jouer visiblement en tant que défenseur central. On rappelle l'année dernière tout de même les amis, parce que hier on en avait parlé justement, ça fait un an qu'il est au Real, David Alaba. On rappelle que lorsqu'il est arrivé du côté du Real, voilà, il avait fait passer le message tout de même que voilà, il préférerait être utilisé en tant que défenseur central et non plus en tant que latéral. Visiblement, les choses n'ont pas changé. Après, évidemment, c'est Carlo Ancelotti qui a le dernier mot et David Alaba va se plier aux exigences de Carlo, mais il a tout de même une préférence, c'est d'être utilisé en charnière centrale. On va enchaîner les amis avec quelques déclarations de Casemiro. Premièrement, il nous parle de son avenir au Real Madrid, il nous dit voilà, j'ai un contrat avec le Real jusqu'en 2025, on sait qu'aucun joueur n'est intransférable, mais aujourd'hui pour moi ce n'est pas une réalité, ma pensée est de rester au Real Madrid. Les amis, je pense qu'on aura le temps d'en reparler, il a tout de même un long contrat, il est évidemment un joueur très important du côté du Real, donc on est encore très loin d'un départ hein, de Casemiro. Autre déclaration, il nous parle donc du poste d'ailier gauche, Vinicius. Eden Hazard, il nous dit Vinicius a laissé Hazard sur le banc, mais Eden peut lui voler sa place à tout moment, il s'entraîne pour jouer. Si Vini baisse sa garde, il voudra sa place. On le sait les amis, Vinicius a fait une saison exceptionnelle, on espère qu'il y aura une confirmation cette année. On voit un Eden Hazard revenir de mieux en mieux. Si Eden Hazard est utilisé au poste de faux numéro 9 cette année, comme visiblement c'est le cas, puisqu'il a encore été utilisé comme ça hier lors de ce match d'entraînement, eh bien ça veut dire tout simplement que pour le moment on n'envisage pas de remettre Eden Hazard sur son poste traditionnel d'ailier gauche. Mais évidemment, les choses peuvent bouger. Ensuite, on a une autre déclaration de Casemiro. Est-ce que l'arrivée d'Aurélien Tchouaméni change quelque chose pour le trio? Donc Casemiro, Kroos, Modric, il nous dit, dis-moi, comment tu peux faire partir Kroos ou Luka Modric? Il n'y a pas moyen.
C'est vrai, on en a parlé régulièrement sur la chaîne, les amis. Je pense qu'il y aura une alternance au milieu de terrain, mais je ne pense pas qu'on va écarter définitivement un joueur du milieu de terrain madrilène. Ensuite, dernière déclaration de Casemiro qui nous parle de Neymar. Il nous dit Neymar peut jouer pour n'importe quelle équipe au monde. Si le Paris Saint-Germain ne veut plus de lui, eh bien le Real Madrid le veut. On est d'accord. Alors il a parlé du Real Madrid, comme il a dit, voilà, d'autres grandes équipes, City, le Barça ou d'autres grandes équipes le voudraient. Hein. C'est aucunement un message de Casemiro envers la direction madrilène. C'est tout simplement une question qu'on lui a posée sur Neymar. Et pour lui, Neymar peut jouer évidemment dans toutes les plus grandes équipes au monde. Les amis, il n'y a aucune information, aucun intérêt du Real Madrid sur Neymar. Donc voilà, c'est simplement une question de Casemiro, auquel il a une question qui a été posée à Casemiro et auquel il a répondu. Ensuite, les amis, avant-dernière petite information, hier donc du côté de Los Angeles, évidemment beaucoup de supporters madrilènes qui étaient présents, et le président Florentino Pérez a passé quasiment 1 heure à signer des autographes. Il n'a oublié absolument personne. C'est dire à quel point Florentino est quelqu'un de très humble, très apprécié par les fans madrilènes. Il a passé 1 heure à signer des autographes auprès des supporters qui étaient présents. Il n'a absolument oublié personne. Et on termine, les amis, donc avec ces informations qui concernent Cristiano Ronaldo. Alors premièrement, déjà hier, lors de cette séance d'autographes pour Florentino Pérez, de nombreux fans du Real Madrid ont crié donc à Florentino: ramène Cristiano du côté du Real. Et donc hier, on a beaucoup d'informations de médias, notamment portugais, qui annoncent que Cristiano s'est offert au Real Madrid pour un retour. Il serait même prêt à baisser considérablement son salaire pour faire son grand retour au Real Madrid. On a bien compris, les amis, tout de même que pour Cristiano, il n'envisageait pas forcément donc de continuer avec Manchester United. On a bien compris aussi que toutes les options que l'on a évoquées depuis quelques semaines, le Bayern, Chelsea, il y en a d'autres, eh bien ça semble être très très compliqué. Visiblement, il n'y a pas grand monde qui veut accueillir Cristiano Ronaldo, donc il s'est offert au Real Madrid. Je ne suis pas sûr que ça soit quelque chose, une piste qui intéresse le Real Madrid. Laissez-moi en commentaire, les amis. Est-ce que pour vous, ça serait une bonne idée de faire revenir Cristiano Ronaldo? Alors, évidemment, les amis, il y a très peu de chances que ça se fasse. Je ne sais même pas si on peut dire qu'il y a 1% de chance que Cristiano fasse son retour au Real Madrid. Mais laissez-moi en commentaire, les amis, votre avis sur cette question. Pour vous, est-ce que ça serait une bonne idée de revoir Cristiano sous le maillot du Real? Voilà, les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!